Dieu notre Père, Tu as choisi Simon Pétré pour en faire un prêtre de ton Fils. À l'écoute de ta parole et par amour de ses frères, il a laissé sa famille et ses amis pour annoncer la bonne nouvelle dans les montagnes du nord Cameroun. Avec patience et sans compter, il a donné toute sa vie pour que la parole de Jésus retentisse au cœur de tradition locale. la paroisse Saint-Joseph de Tokombéré, c'est une paroisse créée en 1959 par le serviteur de Dieu Baba Simon Péquet, dont, comme vous le savez, la cause de béatification et de canalisation est introduite à Rome. Et donc, récemment d'ailleurs, nous avons reçu la position, n'est-ce pas, ce gros document qui donne un peu la situation, ou alors mieux, ce qu'a été Baba Simon, ce qu'il a dit est fait, et tous les témoignages le concernant en vue justement de poursuivre ce procès-là. Et donc la paroisse, avec 6 secteurs, compte environ 5000 baptisés et des milliers de sympathisants. L'arrondissement en passant à 120 000 habitants. Et tenez-vous tranquille, une bonne partie est chrétienne, donc on peut estimer les chrétiens catholiques et sympathisants entre 10 et 15 000. Voilà. C'est une paroisse qui a également beaucoup de structures, voilà, de structures de développement. Vous pouvez citer comme ça rapidement les écoles. Nous avons 8 écoles primaires et une école maternelle réparties sur les 6 secteurs. Nous avons le collège Baba Simon, fondé en 1990. L'hôpital, qui est aussi en même temps l'hôpital de district, avec une convention entre l'État et l'Église. L'hôpital qui est fondé officiellement le 12 juillet 1959. C'est un hôpital très ancien, par le docteur Joseph Magie, et puis accompagné de Baba Simon et tout ce qui sont passés, et développé par le père Christian Orange, qui est que nous connaissons tous et qui est actuellement en retraite en France. Et nous avons également la promotion féminine qui est un centre de développement des activités féminines et de la formation des femmes en diverses activités. Nous avons le foyer des jeunes, voilà, qui accompagne les jeunes dans leur développement et dans les études, la formation humaine intégrale, et qui accompagne en ce moment de manière très efficace le père Ismaël. Et je passe aussi tout rapidement en vous disant que ce projet jeune a connu un moment de très très grand développement avec le père Grégoire Cador, qui est également aujourd'hui en France, vicaire général du diocèse du Mans, à qui nous disons aussi un grand merci pour 25 années de travail auprès des jeunes. Et aujourd'hui, le foyer des jeunes reste un moteur ou alors une locomotive qui entraîne l'ensemble de la jeunesse de Tokombéré, et nous en sommes fiers. Nous avons aussi d'autres activités autour. Voilà la vitrine des métiers qui essaie d'accompagner tous ceux qui ont des petits métiers pour pouvoir. Nous avons une boutique qui permet de faire écouler un peu tout ce que les artisans peuvent fabriquer. Nous avons l'artisanat qui peine un peu aujourd'hui, mais ça se comprend. La crise sécuritaire a fait qu'il n'y a plus de touristes et tout ça, donc l'artisanat prend un sérieux coup. Mais on continue quand même encore, bon an, mal an, à aider ces femmes-là qui font des petites choses qui sont très jolies. Et voilà, c'est un peu tout ça. Et puis dans les secteurs, il y a des chapelles. Nous avons 32 chapelles dans les villages où nous avons des postes de célébration eucharistique. Et nous avons un peu plus de 1000 catéchumènes en ce moment. Et à Pâques, nous avons pu baptiser environ 350 personnes. Pardon. Voilà, tout ça, c'est la paroisse Saint-Joseph de Tokombéré avec de très beaux moments de joie et quelques difficultés souvent, mais en tout cas, c'est une parole bien évidemment. Et ça, tu fais bien de nous faire remarquer. Déjà, avec la cause Baba Simon, la colline Baba Simon devient un très haut lieu de pèlerinage. Et cette année, peut-être tu iras voir, nous avons fait des escaliers qui montent jusqu'au sommet de la colline pour permettre à tout le monde, y compris ceux qui sont fatigués ou âgés, de pouvoir monter aussi, parce que alors les pèlerinages sur cette colline deviennent de plus en plus fréquents. Et nous travaillons, nous encourageons justement les gens à monter prier là-haut, où nous avons aussi une aire de prière et tout cela. Donc le pèlerinage ici, c'est d'une manière régulière. Chaque jour, il y a des gens qui viennent. Là, ce matin, j'attends
une famille, la famille d'un avocat qui avait des enfants qui vivent, je ne sais pas où, au Maroc ou en France. Ils ont décidé de passer la journée aujourd'hui en compagnie de Baba Simon. Donc ils vont arriver tout à l'heure et puis ils vont monter. Alors, presque chaque jour, nous avons comme ça des gens qui arrivent pour une journée, pour 2 jours. Voilà, et puis, d'une manière officielle, tous les 14 août, c'est la journée Baba Simon. Et là, il y a un grand pèlerinage, justement aussi à la montagne Baba Simon. Et là, à côté, justement, ça aussi c'est important. Nous avons lancé depuis 3 ans un projet de construire une grande église paroissiale. Évidemment, nous avons l'aire de prière qui est là et qui reste l'aire de prière parce que quand nous avons 4-5 000 personnes comme à Pâques, on ne peut pas, il n'y aura pas une église pour contenir tout ce monde-là. Donc pour des occasions exceptionnelles, l'aire de prière reste et d'ailleurs va devenir un sanctuaire marial. Voilà, c'est le projet que nous sommes en train de mettre sur pied aussi. Et donc, en ce moment, le chantier de l'église paroissiale est en cours, là, comme vous pouvez le constater. C'est un grand bâtiment de 45 mètres sur 30. Et nous espérons que, bon, quand ça sera terminé, que ça peut permettre des célébrations en toute saison, parce qu'à l'aide de prière, nous avons été régulièrement arrêtés par la pluie et obligés de fuir pour... Bon, mais en tout cas, l'église garde sa place importante et l'aide de prière aussi. Donc nous avons les deux à la fois, si Dieu le veut, pour pouvoir louer. Content, je suis pas seulement content, je suis très content d'être curé de cette paroisse qui m'a d'ailleurs vu, je peux dire, grandir parce que j'ai eu une longue histoire avec Tokombéré. Et mes premiers contacts avec Tokombéré remontent dans les années 90 où nous venions pour les semaines de jeûne et ainsi de suite. Ou des rencontres entre les jeunes de Tokombéré et de Salak, mon village. Et puis en 2000, j'ai été envoyé par l'évêque pour une année de stage canonique ici. Alors cette première année auprès de Christian et Grégoire a été pour moi une année extraordinaire. Et puis à ma grande surprise, quand je termine en 2005 au grand séminaire, l'évêque m'a fait comme vicaire à la paroisse de Tokombéré. J'étais très heureux, à la limite comblé. Alors au bout de 6 ans ici, j'ai été de nouveau affecté dans plusieurs paroisses. Et puis en 2017, et là aussi à ma grande surprise, l'évêque m'appelle et me demande de revenir à Tokombéré comme curé de la paroisse. Donc vous voyez que j'ai été stagiaire, vicaire et curé de cette même paroisse. Et on ne peut être que heureux, très heureux. Et puis il y a beaucoup de personnes que j'ai connues, que je connais très bien, ici ou ailleurs, et qui travaillent pour que la paroisse puisse grandir. Moi je pense que je suis content, oui.